Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment gérer le ministère et la famille. Ce message s'adresse à plusieurs types de personnes. À ceux-là qui sont dans le ministère, c'est-à-dire que vous exercez déjà, mais vous avez du mal à gérer le ministère et votre famille, c'est-à-dire votre femme et vos enfants. Même si certains vous arrivez à gérer, ce message sera pour vous un plus pour vous améliorer ou pour vous transmettre des choses en plus. Deuxièmement, ce message s'adresse aux personnes appelées au ministère dans un futur proche. C'est-à-dire que vous savez que Dieu vous appelle, mais vous êtes en préparation. Vous n'avez pas encore de femme ni d'enfant. Ce message est pour vous un message d'alerte, de préparation et d'information. Le ministère n'est pas quelque chose de simple. Que vous soyez appelé en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste ou en tant qu'enseignant, en tant qu'apôtre, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas si simple. Même sans être dans les 5 ministères, il se peut que le Seigneur vous appelle à des missions bien spécifiques qui vous demandent une bonne gestion entre la mission et la famille. Dans le ministère, il y a les âmes qui sont une priorité lorsque vous faites le travail de Dieu. Il y a l'église que tu dois gérer si tu es pasteur d'une église. Il y a les entretiens avec les âmes, il y a ta vie de prière parce que tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois méditer ta Bible, tu dois préparer les messages du dimanche, les messages de la semaine. Tu dois planifier les programmes et encore, tu dois aussi te reposer pour ta santé physique. Mais derrière tout ça, il y a ta femme avec qui tu es en alliance, avec qui tu dois entretenir ta vie de couple. Une femme que tu as aimée et que tu dois encore aimer. Une femme avec qui tu dois passer du temps, à qui tu dois donner de l'attention. Certains, il n'y a pas que la femme. Vous avez aussi des enfants. Et avec les enfants, il faut penser à leur éducation. Il faut penser à être présent dans leur vie pour maintenir cette complicité. Donc il y a la vie du ministère, la vie de couple et la vie avec les enfants. Donc vous devez être un bon serviteur de Dieu, un bon mari, mais aussi un bon père. Et ceci n'est pas du tout facile. Certains vous êtes de bons pasteurs, de bons serviteurs. Vous êtes bien suivis sur Internet. Les malades sont guéris. Vos prédications et vos enseignements sont bons. Vous avez un bon témoignage à l'église, dans le corps du Christ. Mais lorsque vous rentrez à la maison, vous avez des problèmes. Tout simplement parce que vous négligez votre femme et si vous en avez, vous négligez vos enfants. D'autres, c'est l'inverse. Vous voulez être un bon père ou un bon mari, donc vous faites tout ce qu'il faut à la maison, mais vous négligez, je répète, vous négligez l'œuvre de Dieu et son Église. Lorsque nous sommes dans le ministère et lorsque nous avons une femme avec ou pas des enfants, il faut un équilibre. Il faut jongler. Je répète, il faut jongler. Il faut créer des moments, agir avec sagesse et intelligence. Et c'est là que moi, apôtre Nathan Tomankoupa, j'interviens pour vous aider, sachant que moi aussi, je me retrouve dans le même bateau que vous, car j'ai une femme et des enfants. Que faire? Tout d'abord, chers serviteurs, mettre Dieu en priorité. Je répète, il faut mettre Dieu en priorité. C'est une base biblique essentielle car Dieu est de manière basique une priorité dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut mettre le Seigneur en priorité, devant ta famille, mais aussi devant ton ministère. En soi, tu dois veiller sur ta relation avec Dieu. Car ne pas être en bon terme avec lui ne va pas arranger les choses dans ton problème de gestion. Par cette relation avec Dieu, il faut demander la sagesse afin qu'il nous guide dans nos responsabilités. Deuxièmement, tu dois reconnaître la priorité de ta famille. Même si tu sais qu'il y a l'œuvre de Dieu, même si tu sais qu'il y a
les âmes, tu dois savoir qu'il y a aussi la famille. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu prends soin de l'œuvre, mais tu dois prendre aussi soin de ta famille. La famille est ta première responsabilité, car avant de vouloir diriger l'œuvre de Dieu, l'Église de Dieu, tu dois d'abord savoir diriger ta famille. Il est important de consacrer du temps avec sa femme et ses enfants. Communiquer régulièrement. Manger ensemble pour comprendre les besoins de chacun, leurs préoccupations, leurs besoins émotionnels et spirituels. Ne soyez pas de ceux-là qui mangent à l'extérieur et qui entrent seulement pour dormir. Prenez votre femme et allez au restaurant, même après le culte. Faites vraiment attention car vous pouvez réussir le ministère mais échouer dans le mariage. Le but est que vous puissiez réussir partout. Faites ceci. Faites en sorte que pour les repas, par exemple, pour les repas du soir, vous soyez tous ensemble en train de manger. Sinon, comment vous allez savoir ce qui se passe chez vos enfants à l'école? Comment se sentent vos enfants? Vous savez, les enfants n'ont pas besoin de voir un pasteur. Ils ont besoin de voir leur père. Ils n'ont pas besoin de versets bibliques ou d'imposition de main. Ils ont besoin que vous passiez du temps avec eux. Lisez-les des histoires, des livres, parlez avec eux. Ah non, moi je n'ai pas le temps, je dois préparer un message. Oui, tu dois préparer un message. Mais trouve juste 30 minutes pour eux, ensuite va préparer ton message. Car des messages, tu en prépareras tout le temps. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de temps libre. Donc, dans ton programme, je répète, dans ton programme, tu dois créer un temps pour eux. Troisièmement, il faut que tu te fixes des limites. Certains, vous êtes capables de prier de 10h à 20h. Vous priez, vous méditez, vous travaillez la parole. Même si vous pouvez faire ces choses pendant 10 heures. Cela ne veut pas dire que vous devez le faire ainsi. N'oubliez pas votre famille. Fixez-vous des limites. Par exemple, ce que vous faites en 10 heures d'affilée, coupez-les dans la journée, par exemple. Profitez des moments où les enfants dorment pour faire les choses que vous avez à faire. Voilà pourquoi un serviteur actif dans le ministère doit se réveiller tôt avant tout le monde. Pourquoi? Pour pouvoir commencer à travailler tranquillement avant le réveil des enfants et de sa femme. Au moins, vous avez avancé dans vos programmes et une fois les enfants réveillés, vous pouvez vous occuper d'eux. Ensuite, lorsqu'ils vont à l'école, vous pouvez vous occuper de votre femme. Et une fois que vous avez passé du temps avec votre femme, vous pouvez reprendre votre activité du ministère. Lorsque vous avez des horaires définis suite à votre travail du ministère, faites en sorte de les respecter pour ne pas empiéter sur le temps familial. Si vous savez qu'à 14 h, vous devez emmener vos enfants au sport, ne donnez pas rendez-vous à un fidèle à 13h30 ou à 15 h. C'est en faisant des choses pareilles que certains reportent les activités avec leurs femmes et leurs enfants. Et ensuite, on ne comprend pas pourquoi les enfants préfèrent passer du temps avec maman. Il y a certaines choses à quoi il faut dire non. Il y a des invitations qu'il faut refuser. Il y a des appels à reporter pour la santé de sa famille. Lorsque vous êtes impactant et très sollicité, on vous demandera tous les jours et à toutes les heures. Donc si vous dites oui à chaque fois, vous verrez votre femme et vos enfants qu'une fois par mois. Vous allez détruire votre foyer. Il y a des églises qui veulent vous inviter. Vous recevez au moins 50 invitations par mois. Vous ne pouvez pas dire oui à toutes les invitations. Il y a des gens qui veulent vous appeler au téléphone pour vous exposer leurs problèmes. Et souvent, vous recevez 100 messages par jour. Je répète, 100 messages par jour et 50 demandes d'appel par jour. Vous ne pouvez pas répondre à tout le monde tout de suite et prendre tous les appels. Certains ne comprennent pas pourquoi les serviteurs de Dieu prennent du temps à répondre.
Ils prennent du temps à répondre car ils sont dans une gestion d'équilibre. Il y a aussi sa femme qui l'attend, ainsi que ses enfants. Comprenez qu'on est dans une gestion d'équilibre entre le ministère et la famille. Quatrièmement, il est important d'intégrer la famille dans le ministère. Homme de Dieu, serviteur de Dieu. Même si c'est toi que Dieu a appelé au ministère, quand tu voyages, lorsque tu es invité quelque part, ramène aussi ta femme, ramène aussi tes enfants si cela est possible. Lorsque tu dois prendre l'avion pour te rendre par exemple aux États-Unis, tu as plusieurs heures de vol. En partant faire le ministère, tu peux passer ces heures de vol avec ta femme et tes enfants. En quelques heures, vous pouvez vous dire beaucoup de choses. Vous pourrez aussi, si c'est possible, visiter pendant un jour ou deux le pays des États-Unis ensemble. Ça, c'est la stratégie du ministère. Impliquez votre femme dans votre ministère. Parlez-lui des choses qui se passent. Quel est son avis sur certaines choses? Est-ce qu'elle peut prier pour ça? Cela va l'intégrer et elle ne va pas se sentir exclue de votre ministère. Vous gardez un contact malgré que vous œuvrez pour Dieu. Pareil pour les enfants. Si vous avez des activités de jeunes, intégrez vos enfants. S'il y a l'écodime et des choses liées aux enfants, faites en sorte qu'ils puissent participer. Cinquièmement, prenez soin de votre mariage. Ayez avec votre femme des moments de qualité. Les moments de qualité, ce sont des moments où les enfants ne sont pas là, où vous êtes seulement vous et votre femme en tête à tête. Je ne parle pas lorsque vous allez à une fête ensemble, où vous allez voir la famille. Non, vous deux seulement. Peut-être au cinéma, au restaurant, une promenade, un voyage, mais que tous les deux. Ayez des moments où, si c'est possible, programmez des moments où vous pouvez passer du temps ensemble. C'est très important. Aussi une chose, prenez le temps d'écouter votre femme. C'est en l'écoutant que vous pourrez connaître ses préoccupations. Je répète, c'est en l'écoutant que vous pourrez connaître ses préoccupations, ses soucis et ses besoins. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue et d'écoute, le mariage commence à se tuer. Écoutez ce qu'elle a à dire concernant votre ministère et concernant sa vie, car elle a aussi des choses à vous raconter sur les choses qu'elle vit. Et il se peut que cela soit difficile pour elle, mais vous ne le savez pas. Et vivre avec une femme dans un état de dépression, de trouble, ce n'est pas bon pour le ministère. Une autre chose, priez ensemble. Renforcez votre couple par la prière et en étudiant aussi la parole de Dieu ensemble. Sixièmement, maintenant concernant vous-même, chers serviteurs, prenez soin de vous-même. Prenez soin de votre santé. Mangez bien. Pratiquez du sport. Car le ministère touche aussi la santé si on ne fait pas attention. Courez, faites de la course, car prêcher et faire le service pendant des heures agit sur le cardio et sur le souffle. Priez pour être fort spirituellement, mais il faut aussi pratiquer du sport pour être fort physiquement. Si le corps s'arrête, le ministère s'arrête. Si vous êtes hospitalisé, vous n'allez pas prêcher. Si vous avez par exemple un problème d'obésité, vous aurez du mal à prêcher pendant des heures et ensuite imposer les mains aux gens. Donc prenez soin de votre corps. Reposez-vous aussi. Il faut que vous puissiez prendre du repos. Il est important pour un serviteur d'avoir dans la semaine un jour off. C'est-à-dire un jour où vous ne faites rien. Vous n'êtes pas en activité. Vous recevez aucune visite, aucun appel. C'est votre jour de repos total. Pourquoi? Car le cerveau et le corps ont besoin de se reposer. Septièmement, ayez confiance en Dieu. N'essayez pas de tout contrôler. Si vous avez des collaborateurs, donnez-leur des tâches. Ne faites pas tout. Vous irez plus vite et vous serez plus efficace en agissant ainsi. C'était le conseil que Jéthro avait donné à Moïse. N'oubliez pas que ce n'est pas vous qui dirigez l'Église, c'est Dieu. Vous êtes un instrument
et vous ne pouvez pas tout faire. N'oubliez pas de confier vos défis à Dieu ainsi que vos combats afin qu'il vous aide. Pour finir ce message, retenez, j'ai bien dit retenez, que l'équilibre entre le ministère et la famille demande de la discipline, de la communication et surtout une totale dépendance à Dieu. Ce qui veut dire que vous devez être des personnes disciplinées. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.